Et bien le bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans l'émission. Une émission, vous le savez, qui est consacrée au savoir-faire, au patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va mettre le couvert, fourchette et folle assiette. Ça tombe bien, c'est le nom du restaurant de notre invité, Manon Maurice. Allez, on passe à table au menu salade. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Les salades de la folle assiette plaisent à notre père, à notre mère et à tous ceux qui veulent composer leur menu. La voilà notre sauveuse des saveurs, tireuse de tarte aux pommes, DJ de rap à fromage, petite chanteuse au foie gras d'oie, Don Quichotte du moulin à légumes, toquée du mortier, elle réconcilie les œufs brouillés, retape les pâtes brisées. Du matin au soir, Manon est sur le grill, à la fois au four à bois et au moulin à poivre. En chevalier défenseur de la cuisine, du manger vite et sain, elle nous invite à devenir acteurs de notre repas. Elle nous pousse à écouter nos envies, nos fantaisies et composer nous-mêmes notre salade. Elle sait lire dans les lignes de la fin. Sa véritable religion, ce sont les casseroles. Et d'ailleurs, comme tout à chacun, elle traîne quelques casseroles. Allez, nous lui souhaitons qu'elle soit émaillée comme sa carrière de très belle réussite. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manon Maurice. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci à vous. C'est la folle assiette aujourd'hui. Tout à fait. Qui a l'honneur. Avant de commencer notre discussion, parce que c'est vraiment une conversation cette émission, permettez-moi de vous présenter deux idoles des jeunes d'œufs, des jaunes d'œufs. Voilà, c'est pas facile à dire. Pas facile à dire. Hein, c'est... Non, j'ai pas bu. Ah, non, je vois votre regard. Non, aucun doute. Les deux déconneurs du tube digestif. Les deux Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, va bien. Bon, alors, mougette? Ben, ils la mangeront, la mougette, ils mettront la mougette au bas. Ben oui, la mougette, voilà un plat indigène par excellence vendéen. Et bon, là, on peut encore mijoter, cuire des demi-secs. Ouais. Et c'était l'occasion de parler des demi-secs et de la mougette qui va sécher. Pour l'avenir, voilà un plat basique. Une référence vendéenne. Mais dont on ne se lasse pas. Non. C'est vrai. Non. Et on en profite quand on mange et on en profite après. Ça, c'est vrai. Surprenant ce Jean-Pierre. Allez, on passe à l'autre Jean-Pierre. C'est un musicien qui parle. Oui. Mais j'ai l'astuce pour éviter ça. Ah. Je vous la donnerai tout à l'heure. D'accord. Eh bien, écoutez, on est preneur. Jean-Pierre Bertrand, Rexpo. J'ai compris que votre établissement avait pendant un certain temps fourni plein de paniers, repas, pendant la crise. Pendant le temps de la crise, et puis qu'on peut manger vite chez vous. Et donc je me suis dit, je vais chercher dans nos archives comment est-ce que les ouvriers d'hier se débrouillaient pour manger le midi. Donc voilà, deux témoignages, l'un sur un panier repas, et puis comment ça se passait quand on déjeunait sur le lieu de travail. Alors c'est des choses que vous n'étiez pas né, ni lui non plus le gamin d'ailleurs. Je vous parle d'un temps. Ah oui. Eh bien, on voit ça dans un instant. Manon, il est possible de manger vite et sain? Tout à fait. C'est le principe de la folle assiette. C'est ce que je recherchais de toute manière. Que quelqu'un puisse effectivement manger rapidement, puisqu'aujourd'hui, on le sait, moi, mes clients ont entre 30 et 1 heure maximum de pause. Ah oui, de temps. Donc c'est vrai que c'est très très court pour pouvoir manger. Et étant sportive, et je fais toujours très attention à ma nutrition, je voulais quelque chose qui me colle aussi à ma personnalité. Donc c'était pour ça vite, mais sain, effectivement. Ça veut dire que quand on mange vite, on mange froid ou pas forcément? Pas forcément, puisqu'effectivement vous avez donc les salades. Donc c'est vous qui la composez. Il y a d'abord la base à choisir, donc c'est le fond de la salade. Ce midi par exemple, il y avait pâtes, quinoa, salade. Vous en prenez 1 ou 2 et après vous rajoutez 4 ingrédients. Et depuis la semaine dernière, j'ai recommencé les ingrédients chauds. Donc par exemple, ce midi, il y avait pommes de terre grenaille et fondu de poireaux. D'accord. Ça, c'est la partie salade. Ouais. Et après, vous avez un plat chaud qui est le même toute la semaine. Donc c'est une semaine végétarien et la semaine d'après, c'est non végétarien. D'accord. Et cette semaine, c'est hachis parmentier au canard. D'accord. Voilà. Et ça change toutes les semaines? Ça change toutes les semaines. Comment elle est née cette idée de folle assiette et puis comment est né le nom également?
Alors le nom est né, on le pose très très rarement quand on me connaît, on ne pose pas la question. C'est vrai, il y a un petit côté grain de folie chez vous? Exactement. Le nom est né il y a très longtemps, puisqu'il est écrit depuis 6 ans sur ma porte de chambre chez ma maman. Ah oui. Et écrit comme ça, c'est-à-dire avec les majuscules bien placées et le E en moins sur folle. Ouais. C'est fait exprès, c'est pour ajouter encore ce petit grain de folie. Je suis une personne très dynamique et toujours joyeuse, donc ça me correspond vraiment. Je voulais un nom qui me colle vraiment. Ouais, qui soit dynamique. Qui soit moi. Ouais, qui soit vous. Ouais. Donc ça fait 6 ans maintenant que oui, le nom existe et il est sur ma porte de chambre. Il y a encore, je l'effacerai, je pense jamais. Ouais. Donc ce projet est né, alors il faut que je revienne un peu sur mon parcours pour vous expliquer. Avec plaisir. Donc après mon bac économique et social, j'ai fait une licence de droit. Bon, voilà. J'ai fait ma licence et comme tout le monde, eh bien, pendant ma licence, j'avais un loyer, des charges à payer. Donc je suis allée faire une partie restaurant. Voilà, donc j'ai intégré un petit restaurant au début que le week-end. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire les services du midi et du soir. Donc je faisais ma fac plus les services. D'accord. Et les week-ends, je travaillais en boîte de nuit. Voilà, donc j'ai toujours eu une vie un peu à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Et donc c'est moi, hein, c'est ma personnalité. Et c'est vraiment cet établissement-là qui m'a donné envie. Et je me suis dit, un jour, j'aurai moi aussi mon bébé. Voilà, c'était un restaurant traditionnel, rien à voir avec le style bar à salade. Et après, j'ai fini ma licence. Je suis partie en cabinet d'avocat. Donc j'ai travaillé 1 an et demi en cabinet d'avocat dans différents cabinets sur La Roche-sur-Yon. Et puis après, voilà, c'était pas pour moi, ça ne correspondait pas, c'était pas assez dynamique. Et puis j'avais besoin d'ondes positives dans la journée. Et donc je suis repartie en restauration en tant que manager. J'ai managé une équipe. Ensuite, j'ai fait différents établissements, que ce soit à La Roche, au Sable, des traiteurs, en cuisine, en salle, en gestion. Et puis sur le dernier, j'étais à mi-temps. Et donc la personne savait effectivement que j'allais ouvrir donc un bar à salade. Et je jonglais entre les deux, entre l'ouverture et puis mon travail du coup en cuisine dans cet établissement. Et voilà, donc je me suis lancée. Ça a été long le démarrage parce que j'ai trouvé l'établissement il y a un moment. Mais après, une fois partie, j'ai eu les clés le 23 juillet, j'ai ouvert le 17 septembre. Ah oui, d'accord. Et j'ai tout refait. Et tout refait. Tout refait. À l'intérieur, ça ne ressemble plus du tout comme avant. De la plaidoirie à la saladerie, ça veut dire qu'il faut aussi savoir défendre son projet. Tout à fait. Par rapport à des partenaires éventuels, banques ou... Banque, ça a été très compliqué, les banques. Alors qu'on n'était pas encore dans le Covid. Ouais. Oui, c'était avant le Covid. Moi, j'ai ouvert le 17 septembre 2019 et on a été confinés le 17 mars 2020. 6 mois après. Je baissais le rideau le jour des 6 mois. Clac. Voilà, c'est Une comme épreuve. ça. Oui, mais de toute manière, la vie d'entreprise, c'est un combat tous les jours. Il faut se battre tous les jours. C'est un monde de la restauration. Le monde de la restauration, c'est très compliqué comme monde. C'est un monde passionnant. Il faut être passionné, sinon on ne tient pas. Et voilà, plus le Covid, c'est une épreuve en plus, mais on est tous dans le même bateau. C'est ce que je me dis. Et bien, il faut se battre. C'est sûr qu'il faut y aller, il faut avoir de nouvelles idées. Il faut toujours s'adapter. Ça fait 2 ans que je dis le mot, s'adapter à toute situation, aux clients. Ils ont changé aussi forcément leur consommation. Donc j'ai dû m'adapter à ça. J'ai dû m'adapter aussi pendant les confinements parce qu'il était hors de question que je ferme. Oui, pas après 6 mois, Voilà, c'était hors de question que je ferme. J'ai fermé 15 jours. D'accord. Et après, j'ai trouvé d'autres solutions. Parce que 15 jours déjà chez moi, c'était compliqué. Mais comme on ne savait pas ce que c'était, ce Covid... Combien ça durait, voilà. Donc, Dynamisme, optimisme, c'est vraiment les ingrédients de vos salades alors? Exactement, c'est ça, tout à fait. Ça. Et même sur mon tableau, il y a marqué « Sourire à 0 €. Ah, yeah. Voilà, donc... le choix aussi des produits, j'imagine que ça, quand vous parlez de manger vite mais manger sain, forcément il y a une attention qui est portée au choix, aux fournisseurs, j'imagine. Tout à fait. Moi, je suis très regardante là-dessus. Ça a été très compliqué puisque étant toute seule, alors je suis toute seule dans l'établissement, je n'ai 0 salarié. Donc je gère la cuisine, je gère la salle, la gestion, la compta et mes fournisseurs. Ça a été dur pour moi puisque beaucoup de fournisseurs, quand c'est de la production locale, ne veulent pas livrer.
pour Ah oui. plusieurs raisons. Soit ils sont seuls et effectivement c'est aussi compliqué pour eux. Soit ils travaillent que avec des grosses industries, les petits ne les intéressent pas. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Mais moi j'ai rien lâché et j'ai trouvé mes fournisseurs. Maintenant je les lâche plus. Hein. Là ils sont bien au chaud avec moi. Voilà. Après il y en a qui démarchent encore ce matin. J'ai eu quelqu'un qui est venu qui me proposait des plantes qui font pousser en fait de la basilic, de la moutarde. Voilà, il va falloir que je peaufine ça dans ma tête, comment je peux amener dans mes salades. Mais les fournisseurs, effectivement, ça a été compliqué. Mais voilà, j'ai rien lâché, je les ai trouvés. La Folle Assiette, vous êtes seul ou il y a une petite équipe avec vous? Personne. Personne, c'est vous Moi toute seule. Vous et toute mes seule. 2 mains. Et Yeah. mes 3 nounours. J'ai D'accord. 3 mascottes dans le resto. 3 mascottes. Ouais. Et ce sont mes 3 nounours et voilà, ce sont mes salariés. Et alors la clientèle, on arrive à la fidéliser? C'est une clientèle. J'ai- Quel est le profil de la clientèle Alors- de la Folle Assiette? C'est très varié. Alors, pas tellement varié. À La Roche-sur-Yon, on travaille, nous restaurateurs, on travaille essentiellement avec ceux qui sont autour de l'établissement. Ouais. Donc c'est du bureau. C'est du bureau. Clairement, c'est du bureau. D'accord. C'est pour ça aussi que je suis ouverte que du lundi au vendredi midi. D'accord. Mais je fais aussi traiteur. Donc c'est Ok. le soir et tous les Tous week-ends. les week-ends. Ouais. Voilà. Donc ma clientèle, ce sont des personnes moyenne d'âge à peu près 40 ans. Au début, j'ai eu très peur. J'ai eu que des femmes. Et là, Ah je oui. me suis dit, oh, mais moi, j'ai pas fait quelque chose que Essentiellement. pour les ouais, femmes. ouais. Non, je m'attendais à avoir beaucoup de sportifs. Au final, j'en ai, mais pas tant que ça. Et puis petit à petit, il y a eu 1, 2, 3 hommes. Et maintenant, je suis à moitié-moitié le midi homme-femme. Donc ça me plaît parce que j'ai pas fait ça que pour des femmes. Ouais. Et puis j'ai un énorme noyau de clients fidèles. Ça, c'est précieux. Pour moi, c'est juste C'est une belle très important récompense. et c'est une très très belle récompense, effectivement, puisque c'est des gens qui reviennent, c'est des C'est gens ça. qui emmènent d'autres collègues. Ouais. Voilà. Et puis, moi, je fais du surplace et de l'emporter, donc les gens puissent aussi s'adapter à leurs conditions de travail, au temps imparti, etc. Fidèle, mais alors ça veut dire que si sur une semaine on a le même plat chaud, ça veut dire qu'on peut varier avec la salade, on peut trouver d'autres varier ça. quand même son menu. Alors, j'ai une personne qui vient tous les jours, par exemple. D'accord. Oui, j'imagine. Mais cette personne veut toujours la même salade. Bon. Après, j'ai d'autres personnes qui viennent 3-4 fois dans la semaine, mais qui effectivement vont prendre un plat. Là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé les tartes salées. Donc, il y a aussi la partie tarte salée. Et puis, la salade, il y a 30 ingrédients. Vous en avez 4 dans la salade. C'est vrai que vous pouvez changer Oui, quand on peut même varier. toute la semaine. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, mon objectif, c'est de rien imposer. Donc, c'est pareil, c'est une base, c'est 4 ingrédients, mais ils veulent 10 ingrédients. Ben, on met 10 ingrédients. Enfin, Tout est je possible. veux rien imposer. Voilà. Le sourire, le dynamisme, l'optimisme, et ça, une vie à 100 à l'heure, ça doit vous parler, Jean-Pierre. Bravo. Hein, ça, c'est Non, mais c'est il un faut- peu vous aussi. Ah oui, non, mais il faut être courageux et avec de l'inconscience, non, parce que c'est réfléchi, mais c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de passion. S'il n'y a pas la passion, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr. Il doit y avoir de la salade d'avocat par obligation. Salade- Il n'y a pas d'avocat, puisque C'est pas parce qu'elle a fait des plaidoiries. Non, il n'y a pas d'avocat, puisque c'est très périssable. Ben oui, c'est ça. Et ça noircit très, Ben très oui, vite. oui, c'est vrai. Et je trouve pas ça beau. Notre amour des jeux de mots. Eh ben, vous avez la parole, gardez-la, mon honneur. Maintenant, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Voilà, alors bon, on va parler de la mojette. Alors bon, la mojette, on peut encore en cuisiner des demi-secs. Alors faut pas hésiter, il faut en acheter. On en trouve encore. Alors il faut les écosser à la main, ça c'est un plaisir, il faut de la patience. Et alors, une fois qu'ils sont récupérer les demi-secs. Moi, je les fais revenir au beurre avec un petit peu de carottes dedans, un petit bouquet garni. Voilà. On les fait un petit peu rissoler, les colorer, les glacer un petit peu. Dès qu'ils reluisent, hop, on met de l'eau à recouvrir. Et le demi-sec vendéen, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis après, il y a tout l'hiver pour manger les haricots, les mogettes de Vendée, les posias, les posères. Les posères aussi. La mojette de Vendée, on peut en manger toute l'année.
On peut la manger en repas chaud, en repas froid, en salade. C'est excellent en salade, c'est un bon féculent. En purée, en mousseline, en sauce, en émulsion. Tout est permis avec la mojette de Vendée. On peut l'accompagner pour les poissons, pour les viandes. Bon, sans parler de faire l'excellente rôtine mojette. Hein, autrefois, on disait que pour c'est Jean Yol qui disait ça, que pour manger de bonnes mojettes, il faut un grand pot pour les mettre dedans. Il faut des mojettes de Vendée, évidemment, séchées à l'ombre et triées en son temps, un bon feu de bois et un pépé, un vieillard pour surveiller la cuisson des mojettes pendant 3 heures. Parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces plats-là les plus simples, il faut beaucoup de faut surveiller d'attention et surveiller tous les détails. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre des litres d'eau au-dessus de la mojette, il faut la mettre juste à recouvrir pour que l'eau soit parfumée par la mojette. Ah oui. Voilà. Si on met trop d'eau, le parfum de la mojette, il va être noyé et l'erreur qui est souvent faite. Allez, 3 quarts d'eau. On est tranquille. Oui, on est tranquille. Eh bien, pas du tout, que nenni. Non. Pas de ça chez moi. Pas de ça chez nous. On remet un petit peu d'eau à recouvrir régulièrement. On surveille quitte à mettre un chrono. Et ma mère disait de l'eau à la température de celle qu'on rajoute. Mais de l'eau bouillante, oui, de l'eau chaude. Mais c'est pas d'eau froide. Ah non, surtout pas d'eau froide. Hein. Et alors, j'ai des recettes de ça, de mojette. Bon, je sais pas vous. Bon, il faut savoir que la Vendée, c'est un département réputé pour ce légume sec, hein, et qu'il y a des fêtes de la mojette dans le secteur autour du Poiré, Brosille, Poiré. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir les terroirs de la mojette. On n'en parle pas suffisamment. On peut prendre de la mojette industrielle, mais qui est distribuée par des grands labels. Mais celle-là, elle est intéressante. Mais moi, je conseille d'aller voir des petits récoltants de mojette. Chaque récoltant va avoir un goût de mojette. Sa signature. Ah oui, sa signature. Et on a complètement oublié ça. Et la mojette aura un goût différent d'un terroir à l'autre. Si elle est à Couex, elle aura un terroir. Si elle est au Poiré, elle aura... Et c'est quand on a trouvé le goût qui convient, en général, on ne change pas. Ouais. Alors que quand on prend de la production, entre guillemets, c'est du vrac. Et on n'a plus ce goût-là, et on n'a plus le plaisir de déguster de la mojette. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la mojette ou la mougette ? Peut-être ça dépend aussi. On dit la mojette ou la mougette. Aussi dans son phrasé. Ouais, moi c'est le grand-père en fin de vie récoltait de la mojette, et puis alors ils font le bilan de leur vie, et puis alors il dit à la grand-mère, il dit alors. M'as-tu trompé, mon bonhomme? Bah, me dit, mais m'est arrivé pas souvent, mais à chaque fois qu'il t'est trompé, il a mis une mougette là-bas dans l'armise. Ah bon, elle va bien dans le pot dans l'armise, va en voir. Alors le grand-père va dans l'armise, il ramène le pot. Oh, me dit, mais au va, tu m'as pas trompé. Tu m'as pas trompé. Oui, on a 1, 2, 3, 4, 9 fois. Ah, dit, mon pauvre, il en a fait cuire 2 ou 3 potailles. Il en a fait cuire 2 ou 3 potailles. Voilà. Voilà pour la mojette. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Il y a plein de choses à dire, mais on va pas... Alors, pour les gaz, quand même. Oui, parce que quand même, vous êtes un grand pacifiste. Voilà. Donc, le processus de paix ne doit pas être... Le processus de paix, voilà, ne doit pas être interrompu. Alors, il suffit de mettre... Alors, il y a 2 solutions. Où on les blanchit, on les égoutte et on remet de l'eau de cuisson. Oui. Enfin, de l'eau... on les fait cuire de nouvelle eau, ou alors on met du bicarbonate de soude. Voilà. Ma grand-mère faisait ça. Voilà, ouais, bicarbonate, c'est bon, ça sème, mais ça permet d'éviter les gaz et ça accélère la cuisson. Mais on peut faire les deux et les blanchir, les refroidir, remettre de l'eau propre. Et là, on met la garniture aromatique, un petit peu de carottes, bouquet garni, ce qu'on veut, de l'ail, de l'oignon, etc. Et puis du bicarbonate de soude. Et puis évidemment, l'idéal, une fois que c'est cuit, au bout de 2-3 heures, un bon jambon de Vendée pour rester dans la tradition la plus pure de notre beau département. Monsieur Pouvreau, la couche d'ozone et le voisinage, je vous remercie. Je suis bien content si tout le monde en profite. Merci Jean-Pierre. La mojette, c'est au menu Non, c'est pas au menu. Pas encore pas encore. Ça pourrait le devenir ? Ça peut. Ouais. Je suis pas fermée du tout à en cuisiner. À voir, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a une partie aussi conseil? C'est-à-dire que quand on est... Enfin, là, je vais parler en mon nom, mais trop de choix, je ne sais pas comment composer ma salade. Alors, peut-être j'ai besoin de temps. Est-ce que vous prenez tout de suite la commande ou alors est-ce que je peux préparer sur une petite feuille ma commande? Comment ça se passe? Alors, petite feuille, non. Non. Puisqu'il faut aller assez vite quand même. Faut pas oublier qu'on est dans le service du midi, Et que ça doit être rapide. qu'il y a souvent la queue. Ouais. Moi, je suis toute seule, donc c'est vrai que je peux pas me permettre de prendre un papier et puis la personne va plus loin, revient. Donc non. Mais par contre, je suis souvent face à des personnes sportives ou effectivement qui sont dans une recherche d'un rééquilibrage alimentaire. Et vu que je suis en train de passer une formation en nutrition, j'arrive à m'adapter à leurs demandes. Là, je pense à un client qui est sportif, très grand sportif d'ailleurs, et à chaque fois il me dit tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà, je demande s'ils ont une activité le soir, une activité sportive, et donc je m'adapte au niveau des protéines notamment à cet apport nutritionnel. Une personne qui est totalement perdue, qui vient la première fois, on prend le temps. Et je lui explique ce que vous pouvez prendre. Souvent, j'oriente. Ça peut se marier. Et puis après, il y a plein de spécificités. Il y a les véganes, les végétariens. Les allergies. Donc, il faut s'adapter aussi à tout ça. Ce sont mes questions à chaque fois. Et puis, on y arrive et ça se passe très bien. Je pense également, est-ce qu'on peut trouver de la soupe? Ou est-ce que c'est dans les... Oui. Alors oui, ça va arriver bientôt. Ça va arriver. Dans l'hiver, j'essaye courant novembre. Ça va dépendre de comment je vais pouvoir tout gérer, puisque effectivement donc il y a la partie bar à salade, partie ingrédients chauds, le plat chaud. Maintenant je me suis rajouté la tarte salée, les soupes, et puis il y a toute la partie traiteur et bien évidemment les desserts. Bien sûr, que je fais tous les jours et fait maison. Voilà. J'ai pas de congèle, donc moi c'est que du frais et j'y tiens vraiment. Mes fournisseurs le savent. Comme dessert? Alors par exemple ce midi il y avait compote pomme poire, il y avait riz au lait et panna cotta par exemple. Il y a souvent mousse au chocolat parce que j'ai des fidèles de ma très bonne mousse au chocolat. Mais toujours des desserts sans trop de sucre parce que j'ai effectivement beaucoup de diabétiques qui viennent me voir. Donc par exemple ma compote de pommes ce midi n'avait pas de sucre. Et voilà. Et la mousse au chocolat elle n'en a jamais. Très bien. Merci beaucoup Manon. On va marquer une petite pause. Je me tourne vers Jean-Pierre Bertrand puisque c'est de bouche à oreille. Votre petit pané. Un penaille, ben ça dépend, c'est ça la demander avec toutes ces particularités, ces versions. Enfin, fantastiques. La version sud est quand même... Enfin bon, je vais pas m'étendre. On ne voit pas celle du nord. Bon non, on ne peut même pas comparer. Allez-y mon Jean-Pierre. Donc, on a un changement radical dans les habitudes des repas. Ouais. Là, les légendes dont on va parler ne fonctionnaient pas comme nous. En fait, à midi, il y avait vraiment... D'abord, on n'arrêtait pas son travail. S'il y avait quelque chose, c'était vers 1h. D'accord, c'était plus tardif. C'est un peu plus tardif. Et puis, à 5h, on fait la collation. Et le vrai repas, c'est le soir. Ok. Donc, quand on va... Alors, par contre, le matin... le petit-déj est copieux. Là, c'est un gros petit-déj, quoi. Ouais. Et donc, on a un changement de façon d'être, de vivre, et voilà des rappels à ce qui se passait autrefois. On va donc entendre ce monsieur qui emmène son panier repas, c'est Louis Landais de Champagné-les-Marais, et il nous parle d'une date bien précise, c'est en 1949. D'accord, on écoute. Le midi, quand même, on allait manger, enfin on emportait notre panier. Il n'y avait pas de cantine. Oui, et vous restiez déjeuner à l'école. À l'école, mais on allait manger à l'école des filles, quand même. Ah oui. Oui, c'était pas la ségrégation comme on veut bien le dire des fois. Ouais. Et votre panier, vous étiez préparé par... ma mère le matin avant de partir. Qu'est-ce que vous aviez comme repas de midi? Un sandwich de pâté, un œuf. Le vendredi, évidemment, on ne mangeait pas de viande. Oui. Mais il y avait souvent beaucoup de charcuterie, quoi. Oui. La viande de bœuf, on en mangeait rarement. Et... Puis des légumes, enfin, à la saison, les artichauts, les fèves, les radis. Ah oui. Oui, des fèves et de la charcuterie. Donc on imagine toujours nos enfants partir à l'école avec un petit panier avec des radis. J'entends les parents. Ou des fèves. Mais tu avais de la mojette qui mijotait. Ou un œuf. Un œuf, ouais, Un œuf avec
Alors par contre, les bouchées de pain... Puis tu avais la mojette qui mijotait quand même longtemps, Ah ben- qui était en permanence. dans tous les foyers, mais là Ah on oui, parle oui. des Là, les poulets. plats, Ah oui, ouais, de Penay. qu'on emmenait sur le lieu de travail. Ah oui, Oui. Alors, on va entendre justement quelqu'un qui parle de son déjeuner sur le lieu de travail. C'est Monsieur Pierre Quirino. Et là, on remonte à 1925, presque un siècle. On écoute. J'ai toujours été bien nourri et bien commandé. Jamais un travail supérieur à ma force. Oui. Toujours bien. Mais ça, c'est important. Parce que Ah oui, toujours bien. C'était pas le cas pour tout le monde. Hein. Non. Oh non, il y a eu un copain qui était très malheureux. Le patron mangeait ce qu'il pouvait, puis lui mangeait le reste. C'était dégueulasse. Enfin, mais on avait beaucoup comme ça. Hein. Mais vous mangiez à la table des patrons? Ah oui, à la table des Ou à patrons. part? Non, à la table des patrons. Et puis si le patron avait de la société, de la compagnie, qu'il offrait le vin bouché, le soir, on avait le vin bouché. Ah, on était bien. Dans toutes les fermes, on a été comme ça. Partout qui est passé. Eh oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour Toujours un plaisir. cet archive sonore. Manon, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission, mais on l'a compris. Si on veut manger vite et sain, c'est la folle assiette. Et si en plus on veut de la bonne humeur, il y a de l'optimisme en bocal chez Manon. On l'a compris. Et du sourire. Merci à Bon vous. En vent. tout cas. Merci beaucoup. Et puis merci les Jean-Pierre. Ah, ben, Puis à bientôt. À bientôt.